on répète ce que l'Occident dit, sans chercher à savoir même le contenu. Et quand il parle du salafisme, on dit salafisme. Il parle du djihadisme, on dit djihadisme. C'est-à-dire que nous, on n'a pas de concept, on n'a pas on n'a absolument rien. C'est eux qui définissent le vocabulaire, c'est eux qui définissent le moment, le contexte dans lequel il faut l'utiliser. Je pense que ça, c'est le réel, parce qu'en réalité, on n'a pas une autonomie de pensée. C'est difficile à dire. Il ne faut pas peut-être accuser les dirigeants, mais il faut avoir le courage de le dire. Cette absence d'autonomie de pensée, c'est ce qui nous met dans cette situation de dépendance éternelle. Vous savez, la liberté d'abord, c'est la liberté de penser. Mais nous, notre liberté de penser, c'est de penser comme les autres. Non. Il faut qu'on pense pour nous-mêmes. Donc cette autonomie de pensée, on ne l'a pas. Et quand tu regardes nos pays, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, et nous pensons comme les autres. C'est tout. Et soit ceux qui ont fait l'indépendance, ils ont fait énormément de travail, c'est des gens qui sont des hommes valeureux, mais ils ont pris le socialisme, d'autres ont pris autre option. C'est toujours l'option des autres, c'est toujours ce que les recettes que les autres nous proposent. C'est la Banque mondiale qui nous dit il faut faire ceci, c'est les FMI qui nous dit il faut faire cela. C'est après que ça échoue, maintenant on se met à critiquer, on se met à revendiquer, les travailleurs se mettent dans la rue. Mais il faut que les peuples africains réfléchissent pour eux. Mais cette autonomie de pensée, on ne l'a pas. Moi, ce que j'ai dit aux gens, quand quelqu'un pense que moi je suis là, mon islam, c'est parce qu'il y a l'Arabie Saoudite, il y a je ne sais où. Moi, personne ne peut me dicter mon islam. Non. C'est me minimiser. Ce pays, ce grand pays qui a produit des gens comme Askia Mohammed, qui a produit des gens comme Ahmed Baba, qui a produit des gens comme Sekou Amadou Hamdallah. Vous pensez que ce pays-là est incapable d'engendrer des hommes intelligents? Il faut que des gens nous disent comment est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Non. Je pense aujourd'hui que le Mali est un pays, une grande nation, une vieille nation. Nous avons suffisamment de valeurs. Il faut qu'on ait vraiment le courage d'y aller et de puiser dans nos réserves, ces ressources qu'on a, pour rebondir. Et nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Mais tant qu'on gouverne en projet, voilà, parce que tout est en termes de projet de X, projet de Y, ce n'est jamais du concret, c'est du projet tout le temps. Ben parce que c'est les autres qui font ce concept, c'est les autres qui pensent à notre place. C'est l'autre qui fait le concept, mais c'est quoi le djihad en arabe? C'est quoi le djihad? Le djihad, c'est l'effort, en réalité. Djihad ne veut pas dire seulement prendre l'épée ou le fusil, non. Djihad, le mot djihad, ijtihad, c'est de la même famille. C'est en réalité faire un effort. Un effort pour aboutir à quelque chose dans un mieux-être. Parce que pour l'islam, djihad, c'est porter le bonheur vers l'humanité, vers une situation, ou défendre une réalité que d'autres veulent opprimer. C'est dans ce sens qu'on se met pour faire la djihad. Là, le djihad, c'est comme ça. Djihad, mais il y a le djihad intellectuel, il y a le djihad économique, il y a le djihad social. Donc, djihad n'est pas seulement prendre un fusil ou l'autre. C'est pour cela le prophète de l'islam, lors d'une expédition, à leur retour, arrivé vers la porte de la Médine, il dit aux gens, maintenant nous revenons de la petite djihad, où ils ont croisé le fer avec l'ennemi, pour revenir maintenant vers la grande djihad. Ben, les disciples ont demandé au prophète de l'islam, mais nous avons croisé le fer avec l'ennemi. Y a-t-il d'autres djihad encore plus grands? Il dit oui. Djihad al-nafs, djihad sur soi-même, maîtrise de soi, violence sur soi, être bon, recommandons le bien, aller vers les autres pour le bien-être de vos semblables. C'est ça en réalité la grande djihad aujourd'hui. Et c'est cette djihad le Mali doit le faire pour aller vraiment vaincre la misère, vaincre vraiment ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui par notre faute. Parce que Dieu seul sait que nous ne sommes pas dans un pays pauvre, ce n'est pas vrai. Et nous ne sommes pas pauvres. Nous voulons accepter qu'on est pauvre, tendre la main à des gens par-ci par-là. Nous ne pouvons même pas balayer devant nos portes.
Il va falloir maintenant que des gens viennent ailleurs pour balayer chez nous. Mais non. Mahmoud Dicko, voilà. Vous êtes connu pour votre franc-parler, ou est-ce que vous puisez cette réserve, cette qualité rare au Mali, votre franc-parler? Ben, je ne sais pas, peut-être c'est dû à mon éducation, je sais pas. Vous me faites trop d'éloges, mais je dis quand même ce que je pense au fond de moi. Voilà, je pense réellement qu'il faut aujourd'hui